Gloire à Dieu, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5. On va lire aujourd'hui le 3e verset. Matthieu chapitre 5, on va lire le 3e verset qui est ainsi libellé. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Nous sommes en train donc de poursuivre ce thème, Makarios, les vérités révolutionnaires sur le bonheur en Christ. Les vérités révolutionnaires sur le bonheur en Christ. Il est possible d'être heureux. Heureux alors, véritablement heureux en Christ. La dernière fois, on a dit ici que la vie chrétienne, quand elle devient un lourd fardeau à porter, quand la vie chrétienne devient impossible à vivre ou à mener, posez-vous des questions si vous êtes réellement né de nouveau. Parce que la force, la capacité d'obéir à Dieu, la capacité de se soumettre à la volonté de Dieu exprimée dans sa parole, vous ne la tirez pas de vous-même, car il est impossible à l'être humain de plaire à Dieu. Il est impossible à un être humain de plaire à Dieu. C'est pourquoi, pour satisfaire aux exigences de Dieu, il fallait Dieu lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Donc, tel que nous sommes là, pour mener une vie chrétienne agréable à Dieu, pour que la vie chrétienne ne soit pas lourde à porter, c'est Christ qui le fait en nous. C'est lui qui vit en nous. C'est pourquoi Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que si le Seigneur peut être content de moi, si le Seigneur peut se réjouir de moi, ce n'est pas moi en réalité, c'est à cause de son Fils Jésus-Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc, ce que le Seigneur Jésus-Christ énumère dans Matthieu 5 ici, commencez au 1er jusqu'au 12e verset, c'est ce que nous appelons le sermon sur la montagne ou les béatitudes, pour être heureux. Et je vous rappelle ce qu'on avait dit la fois dernière ici, quand le Seigneur parle de heureux, c'est ce qui veut dire makarios en grec. Makarios, ça veut dire heureux, béni. Et le sens utilisé ici pour parler de heureux, dans le sens biblique, c'est que ça se rapporte au contentement. Un homme heureux, c'est un homme qui sait vivre dans le contentement. Une femme heureuse, c'est une femme qui sait vivre dans le contentement. Et c'est le Seigneur qui vous donne de vivre dans le contentement. Oui, c'est lui qui vous donne de vivre dans le contentement. C'est-à-dire, ce que j'ai, ça me suffit. Oui, ce que j'ai, ça me suffit. Pour être heureux ou heureuse, je ne suis pas obligé d'avoir ce que mon voisin a. Pour être heureux, je ne suis pas obligé d'avoir ce que mon collègue a. Il a des choses, il a des biens que je n'ai pas. Gloire à Dieu. Ce que moi j'ai, ce que le Seigneur m'a donné, ce qu'il a permis que je puisse avoir, je m'en contente. Si demain, le Seigneur estime que je dois avoir ce que mon voisin a, ou si je dois avoir plus que ce que mon voisin a, ça dépend de lui. Moi, j'apprends à vivre dans le contentement. Oui. Pourquoi j'apprends à vivre dans le contentement? Parce que ce qui me rend heureux, ce qui me rend joyeux ou joyeuse, c'est le fait de savoir que tel que je suis là, je peux avoir beaucoup de biens matériels, comme je peux en manquer. Mais ma joie vient du fait que je suis agréable à Dieu. Ma joie vient du fait que je suis agréable à Dieu. Et je ne suis pas agréable à Dieu à cause de mes efforts. Pas parce que j'ai fait beaucoup, je ne sais pas, beaucoup de bonnes œuvres. Non, ce n'est pas ce qui me rend agréable à Dieu. Je suis agréable à Dieu à cause de Jésus-Christ.
C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui me rend agréable à Dieu. C'est lui qui m'a imputé sa justice. Alléluia. C'est lui qui m'a imputé sa justice. Quand Dieu me regarde, il ne me regarde pas comme ces pécheurs qui vivent dans le péché. Non. Quand il me regarde, il voit Christ. Oui, il voit Christ. Christ qui a versé son sang pour satisfaire, pour apaiser la colère de Dieu. Donc, le contentement, le soubassement du contentement, c'est le fait que je sais, je suis convaincu que je puisse en avoir en abondance ou pas. La chose la plus importante, c'est que je suis agréable à Dieu. Oui. Maintenant, yo lokolo za agréable pa nzambe te. Olukaka esengo na yo na biloko ya mokili. Esengo na yo ezate paske osukisami na motema te ndenge naza boye nkolo osepela na nga. Ndenge naza boye nkolo alingi nga. Po Yesu Kristo asopaki makila na ye na ekulusu. Yango esalaki tata nzambe andima ngai. Andimanga. Et nazana elikia, nazana espérance que lobi nako vivre na ye éternellement. Nako vivre na ye na mboka to na mokili oyo pasi ezalaka susu te. Esika oyo nako bela su na nzoto te. Esika oyo nako yokaka su nzala te. Esika oyo bozali sami na ye kotondisa nga chaque jour éternellement. Espérance wana na zanango. Yango ekosala ke ata na zangi na koteka nzoto te po na zwa. Ata na zangi na kokende te ba sokola nga nzoto po na koma na chance. Na kokende ko simba kisi te po na zwa. Te ata na zangi lelo. Lobi na nga eza malamu. Oui. Lobi nanga eza malamu. Lobi nanga na éternité eza malamu koleka. Alléluia. Le contentement. Yango esazolo ba heureux. 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 Esengo. Na ba bola ya molimo. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. On va s'appesantir aujourd'hui sur la signification de pauvre en esprit. C'est quoi la pauvreté spirituelle? Parce qu'ici, il faut bien noter que le Seigneur parle des pauvres en esprit. Qu'est-ce que ça signifie, pauvre en esprit? Je vous ai déjà dit ici que pour bien comprendre la Bible, il y a des principes que vous devez savoir. Il y a des choses que vous devez savoir. D'abord, le fait que nous lisons, je suis en train de lire la Bible, cet extrait tiré de la version Louis II. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est en français. Mais la Bible n'a pas été écrite en français. La Bible a été écrite en hébreu, en grec et une partie en araméen. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Maintenant, le grec, et même d'ailleurs pour l'hébreu aussi, le grec, c'est une langue avec des mots plurisémantiques, avec des mots polysémiques. Ici, quand le Seigneur Jésus-Christ parle des pauvres, quand il dit « heureux les pauvres en esprit », le terme utilisé par le Seigneur, c'est « ptokos », « ptokos » ou « ptochos ». C'est-à-dire, on écrit ça P-T-O-C-H-O-S pour parler des pauvres. Parce que, en français, on peut dire pauvre. Mais en grec, pour parler de la pauvreté, il y a principalement deux termes. Deux termes pour parler de la pauvreté. Les deux termes parlent de la pauvreté, mais les deux termes ne parlent pas de la même pauvreté. Nous allons comprendre ça ici. Quand le Seigneur Jésus parle des pauvres en esprit, donc le terme utilisé ici c'est ptokos. Ça vient d'un verbe qui signifie c'est dérober, c'est tapir
ou reculer. C'est en fait, cette expression est utilisée pour désigner les mendiants. Vous voyez, les mendiants. À l'époque, les mendiants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient tellement honte d'être pauvres. Parce que leur niveau de pauvreté était le niveau le plus élevé de la pauvreté. C'était le summum de la pauvreté. Quand ils mendiaient, ce n'était pas comme nos mendiants d'aujourd'hui. Quand nous passons sur le boulevard ici, vous voyez, il y a certains de nos bien-aimés qui sont pauvres, qui sont mendiants, qui viennent mendier. Ils vous regardent. Et il y a même des gens qui mendient aujourd'hui. Tu vois quelqu'un dans la rue, il vient mendier. Il mendie chaque jour. Parce que vous remarquez, c'est dans certains arrêts de bus, vous êtes là, il y a quelqu'un qui vient vous demander de l'argent. Non, je suis vraiment, à la maison, ça va pas. J'ai mon enfant qui est à l'hôpital. Tout ça, surtout quand vous circulez non loin de maman et moi. On vous amène une ordonnance. Voilà, moi, on est dans l'hôpital. Vous pouvez voir cette personne-là aujourd'hui. Après 2 jours, vous verrez la même personne. Après 4 jours, vous verrez la même personne. Qui vient, en réalité, son enfant n'est pas malade, mais il s'est fabriqué une ordonnance pour venir chercher de l'argent, pour venir mendier. Mais là, il mendie, il vous regarde en face, il vous ment. Mais c'était pas comme ces mendiants-là de l'époque. Eux, ils mendiaient en se cachant le visage. Il y avait une main pour cacher le visage et une autre main tendue. Ils tendent la main et puis il y a une autre main qui cache le visage pour dire que j'ai honte. Je suis tellement pauvre. Je manque tellement. Je ne devrais pas être comme ça, mais je manque. Je manque totalement. Je dépends totalement de ce que vous allez me donner. Si vous ne me donnez pas cette pièce d'argent, je ne mangerai pas. Si vous ne me donnez rien, je ne pourrai pas vivre. Ptokos. Pauvre. C'est cette expression que le Seigneur Jésus-Christ utilise ici pour parler de la pauvreté. Heureux les pauvres en esprit. C'est comme un mendiant. Alléluia. Un pauvre. Quand vous lisez Luc chapitre 16, le terme ptokos ou pauvre est aussi utilisé par le Seigneur Jésus-Christ pour parler du pauvre Lazare. Vous connaissez la parabole du pauvre Lazare. Lazare qui mendiait, qui n'avait rien, et après la mort, Lazare s'est retrouvé dans les seins d'Abraham, il s'est retrouvé au paradis, et le monsieur riche qui ne voulait pas aider Lazare, lui, il s'est retrouvé en enfer. Vous voyez? Alors, dans Luc 16, là, le terme utilisé pour parler du pauvre Lazare, c'est le même terme ptokos, qui est utilisé par le Seigneur Jésus-Christ, ici dans Matthieu chapitre 5, verset 3. C'est-à-dire un pauvre à l'extrémité. Un pauvre à l'extrémité. Alors, il y a un autre terme grec utilisé aussi pour désigner la pauvreté. Mais cette pauvreté-là n'est pas vraiment comme la pauvreté dont le Seigneur parle dans Matthieu 5, verset 3 ici. Quand vous lisez, par exemple, dans Luc chapitre 21, Luc chapitre 21, commencez à partir du premier verset. J'aime vous donner des chapitres comme ça, sans préciser forcément les versets, parce que il faut lire tous les chapitres. Il y a certains passages, pour bien le comprendre, il faut lire le contexte. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous donner des chapitres. Je sais que nous, on aime qu'on précise avec des versets. Il m'arrivera de vous donner aussi des versets. Oui, je donne de temps en temps, mais j'aime vous donner aussi des chapitres en entier. Vous lisez tout le chapitre. Dans Luc chapitre 21, vous voyez Jésus parler. Il s'est mis devant le tronc pour voir comment les gens venaient donner au temple, les offrandes, tout ça. Et là, il y a une dame, une veuve qui était pauvre aussi. Vous voyez? Cette dame veuve, elle était pauvre. Mais elle n'était pas pauvre comme le pauvre Lazare. Parce que le terme utilisé dans Luc chapitre 21 pour désigner la pauvreté de la dame qui a amené 2 pièces d'argent, c'est le terme pénikros. Pénikros. Ça s'écrit P-E-N-I-C-H-R-O-S. Pénikros.
dans Matthieu 5, verset 3, quand Jésus parle des pauvres en esprit, le terme utilisé c'est ptokos, c'est-à-dire pauvre à l'extrême, pauvre manquant de tout, pauvre n'ayant rien du tout, pauvre dépendant totalement des autres. Mais dans Luc 21, parlant de la femme, de la veuve, Jésus a utilisé un autre mot grec, pénikros. Pénikros ici, ça veut dire quelqu'un qui est pauvre, mais qui a quand même un petit rien. Vous voyez cette dame-là, elle était pauvre, mais elle avait quand même 2 pièces d'argent. Vous voyez, pauvre elle l'était, mais elle avait quand même 2 pièces d'argent qu'elle a amené pour donner. Elle pouvait aussi s'acheter du pain. Elle pouvait s'acheter du pain, un pain à manger avec ces 2 pièces d'argent là. Elle était pauvre, vraiment pauvre, mais elle avait quand même quelque chose. Mais contrairement au pauvre Lazare, lui il était pauvre ptokos, mais la veuve ici était pauvre pénikros. Maintenant, mes bien-aimés, quand le Seigneur Jésus-Christ dit « Heureux les pauvres en esprit », il parle de la pauvreté des ptokos, c'est-à-dire un manque total. C'est-à-dire quelqu'un qui dépend totalement des autres, qui n'a rien, qui n'a même pas 2 pièces d'argent. C'est-à-dire, c'est comme aujourd'hui, quelqu'un peut dire « Ah, ndenge na zaboye mobimba nanga ikara 500 francs aux omonanga 500 francs. » Je me rappelle d'une histoire, un de nos amis avec qui on a été à la faculté, il nous racontait une histoire. Il dit un jour il s'est retrouvé au rond-point Victoire, il a croisé un de nos enseignants à l'université. Il était assistant. Mais cet assistant-là, il aimait tellement l'argent. Mais il avait l'air aussi pauvre. Mais il aimait tellement l'argent. Mais là, il dit, il a rencontré cet assistant-là qui lui a demandé, « Ah, petit nanga, 500 francs, n'a foutu un taxi. » Il dit, « Ah, vieux, n'a boy, hein? Naza nelote. Ah bien, petit nanga, 500 n'a foutu un taxi. Ah bien, vieux, n'a rien. » Et l'assistant descend. À ta 300. À ta 300 francs, petit nanga. À ta 300 francs. Ah bien, vieux, au moins, il y a bon, on t'a mal, on connaît l'autre. Ah, petit nanga, à ta 100 francs. À ta 100 francs, à ta 100 francs, là, mais la maille. Ouais, à ta 100 francs. T'as un kitty. T'as un kitty. Donc, on dirait quelqu'un qui voulait lui dire, au moins, petit nanga, n'a pas de ce n'a rien, donc, n'a peine rien, donc, à ta 100 francs. Et insignifiant, mais, ça caca, mais la ta maille, je ne sais même pas prendre de l'eau, ce qu'on peut à ta 100 francs, on a été. Ou on a pauvre ptokos, qui n'a rien. C'est-à-dire que, ce qui vous pessiete, à koliate, Toko, c'est lui qui exprime degré wana ya pauvreté. C'est-à-dire que soki li sungi e uti li banda te nako liate nako melate na ne lote. Contrairement, il y a pénikros. Oyo mutako zaza pauvre, mais tant msomona bon to ça ka moi poto ata suka les ate to tsanga moi mungwa. Moi loso ezali meloko kolia ngo ezate bana bakoma kaka boye ozambi moi loso otie mafuta mbila bana bazolia kaka bongo. C'est la pauvreté ça, c'est la pauvreté. Mais ce n'est pas la pauvreté comme ptokos. Ça c'est la pauvreté pénikros. Oza pauvre mozala mwandambu yali. C'est-à-dire que les souvenirs que tu as libanda te mais oza quand même na mo eloko moko ata o kolia ode ko satisfaire totalement te mais o ko quand même ko zelo ko kolia. Alléluia. C'est que les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, o yeso azolo ba eza pauvreté à manque total. Ya ndeti ko mandi ko senga. Na linga apporter siko précision moko pe. C'est important parce que
eza na batei ebele to batangi ebele ya Biblia ba interpréta mabe passage ya Luc chapitre 6 verset 20. Luc 6 20. Et c'est quand Yesu alobi, heureux vous qui êtes pauvres car le royaume de Dieu est à vous. On connaît Yesu alobi pauvreté en esprit, à lui car heureux vous qui êtes pauvres. Or, là-bas aussi, le Seigneur parle de la pauvreté en esprit. Alors, les gens pensaient, à partir de ces passages, que le Seigneur voulait encourager la pauvreté matérielle. Hein? On dirait que Jésus voulait dire que pendant que là, il faut la pauvre matériellement. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur a voulu dire. Ce qui est sur le Bible, c'est contredire. Parce que, déjà, lui-même, Jésus-Christ, et ses disciples, ils n'étaient pas des gens qui étaient totalement pauvres. Non, ils avaient à manger, bien que azaki na sika kolala te. Yemo ka lobi ngo mwana moto tanga bani ministère, mwana moto asa ayebite sika ni ya kota moto na ye. Azaki ntelantela, ne ba kino ba loba. Lelo azawa, lobi azakuna, lelo azawa, lobi azakuna. Mais ils avaient de quoi manger, ils s'étaient organisés. D'ailleurs, Jésus avait une caisse. La caisse était tenue par le fils de la perdition, Judas. Et la Bible précise même que Judas, il volait dans la caisse. Donc il y avait quand même quelque chose. Il y avait quand même quelque chose. Et puis Jésus avait un groupe de femmes qui le soutenaient, qui donnaient de leurs biens pour soutenir Jésus. Il n'était pas richissime. Non. Mais il avait le minimum. Vous comprenez? J'ai dit ça pour vous dire, pour détruire la pensée selon laquelle la pauvreté amène au ciel, la pauvreté matérielle, non. La pauvreté matérielle ne vous amène pas forcément au ciel, non. Tout comme la richesse ne vous amène pas toujours en enfer, non. Yango to comprendre. Donc Jésus parle de la pauvreté spirituelle. Quand il parle de heureux, quand il dit heureux les pauvres, il dit bien heureux les pauvres en esprit. Il parle de la pauvreté spirituelle. Jésus n'enseigne pas que la pauvreté matérielle est la voie qui mène à la prospérité spirituelle. Non, c'est pas ce que Jésus enseigne. Alléluia. Alléluia. Il est vrai, mes frères, il est vrai que ceux qui sont pauvres matériellement jouissent effectivement de certains avantages dans le domaine spirituel en ayant, comme certains le disent, certaines distractions et tentations. Et ceux qui sont riches matériellement souffrent aussi de certains désavantages en ayant certaines distractions et tentations. C'est-à-dire que, bon, quelqu'un disait, il y a un frère qui nous faisait rire, il dit, il y a certains péchés qui coûtent cher. Pour les commettre, il faut avoir beaucoup d'argent. Si bato ba na mbongo ebele, bato baza na mbongo ebele, baza pe exposé na ba tentation misusu. Oui. Tentation oyo mutu aza na mbongo ebele aza exposé na mutu aza pauvre, aza exposé na tentation anate. Mais les possessions matérielles n'ont pas nécessairement de lien avec les bénédictions spirituelles. Matthieu établit clairement que Jésus parle ici de la condition de l'esprit et non du porte-monnaie. Alléluia. C'est la pauvreté spirituelle dont Jésus parle. Mais maintenant, ça veut dire quoi quand il dit heureux, le pauvre en esprit? Être pauvre en esprit, c'est quoi? C'est reconnaître sa pauvreté spirituelle sans Dieu. Ptokos. Souvenez-vous de cette expression utilisée dans Matthieu 5.3. Ptokos. Ça dit un pauvre, quelqu'un qui manque de tout, qui dépend de l'extérieur, qui dépend des autres. Ce qu'on la pauvreté dont Jésus parle, c'est la pauvreté spirituelle. Osa qu'on reconnaître que n'est na boye. Soki nzambete naza elokote. Alléluia. C'est ça la pauvreté spirituelle. Dépendre totalement de lui. Na on dépendre te na papa na nga po papa na nga zaka na mbongo te. Na koza mwana ministre, na koza mwana président, na koza la mwana ya général, na koza la mwana ya Bill Gates, na koza la mwana je ne sais ya qui. Mais je ne dépends pas de mon père. Je dépends totalement de Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi?
sans mon père qui est pourtant riche, sans mon père qui est pourtant ministre, sans mon père qui est pourtant très élevé, je peux vivre. Mais sans Dieu, je ne peux pas vivre. Alléluia. C'est ça la pauvreté en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Quelqu'un qui est pauvre en esprit peut être rejeté par ses amis. Il peut être rejeté par sa famille à cause de sa foi. Il sera heureux. Parce que sa vie ne dépend pas de sa famille. Sa vie ne dépend pas des richesses de sa famille. Sa vie dépend totalement de Dieu. Ptokos. Ptokos. Un pauvre. Pauvre, totalement pauvre. Je suis spirituellement pauvre. Sans Dieu, je ne suis rien du tout. Rien du tout sans lui. Oui, Seigneur. Ce n'est pas parce que j'ai des diplômes. Ce n'est pas parce que j'ai de grands diplômes. Ce n'est pas parce que j'ai de grandes responsabilités dans la société. Ce n'est pas parce que je suis un politique connu. Non, Seigneur. Non, non, je dépends de toi. Je dépends de toi, Seigneur. Alléluia. Quelqu'un qui est pauvre en esprit, même s'il est riche matériellement, financièrement, sa richesse ne le conduira jamais à commettre le mal. Alléluia. Sa richesse ne le conduira jamais à commettre le mal. Parce qu'il est pauvre en esprit. Parce qu'il dépend totalement de Dieu. Le pauvre en esprit, c'est celui qui est indigent spirituellement. Sans Christ, toute personne est spirituellement indigente. Quelle que soit son instruction, quel que soit ton niveau social, quels que soient tes diplômes, même si tu as hérité de ton père des grandes richesses, sans Christ, tu n'es rien. Rien. Rien du tout. Alléluia. Rien. Heureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit. J'aimerais te parler à toi qui mets ta confiance dans tes richesses. Toi qui mets ta confiance dans le nom de ta famille. Parce que tu appartiens à une famille qui a un nom. Oui, il y a des familles comme ça. Une famille qui a un nom. C'est-à-dire, il y a des endroits où tu vas, quand on te demande, s'il vous plaît, remplissez la fiche d'audience. Quand vous remplissez la fiche d'audience, il suffit que la dame ou le monsieur du protocole regarde votre nom, il vous pose la question. Vous êtes de la famille telle? Oui, de monsieur tel? Vous êtes... Même ceux qui avaient introduit leur demande d'audience avant toi vont attendre. Toi, tu vas passer avant eux. Parce que tu as un nom. Tu appartiens à une famille. Tu as un nom. C'est bien tout ça. Mais sans Christ, tu n'es rien. Oui, sans Christ, tu n'es rien. Parce que sans Christ, ta finalité, c'est l'enfer. Ta finalité, c'est la perdition. Regardez la parabole du pauvre Lazare et de l'homme riche. Sur terre, Lazare était pauvre. Il était ptokos. Il n'avait rien. Rien du tout. Les riches devaient lui donner un petit rien pour qu'il puisse vivre. Mais quand ils sont morts, le pauvre, le ptokos Lazare, s'est retrouvé dans les seins d'Abraham, c'est-à-dire au paradis. Et qu'est-ce que les riches disaient au Seigneur? Il dit, Seigneur, est-ce que vous ne pouvez pas dire à Lazare de m'envoyer même un peu d'eau? Parce que si je souffre, vous voyez, quand ils étaient sur terre, c'est Lazare qui manquait de tout. L'homme riche avait tout. Mais quand, après la mort, parce que la vie ne s'arrête pas à la mort. Non, la vie ne s'arrête pas à la mort. Chrétien comme païen, la vie ne s'arrête pas à la mort. Quand nous mourrons physiquement, c'est une porte qui ouvre à une autre vie dans l'éternité. Nous qui avons été sauvés par Christ, nous passerons notre éternité avec lui dans le bonheur éternel, dans la félicité éternelle. Mais vous qui rejetez Christ, vous qui refusez Christ, vous passerez votre éternité en enfer. Donc,
comme le pauvre Lazare. Tu peux être ici sur cette terre. Tu manques de tout. Mais tu ne manqueras pas toujours de tout. Oui, tu ne manqueras pas toujours de tout. Parce que là-bas, où nous irons après la mort, tu seras comblé. Mais tu peux être sur cette terre. Tu es riche. Tu n'as pas Christ. Tes richesses là ne te suivront pas. Tes richesses ne te suivront pas. Oh, je sens que Dieu veut que j'insiste un peu sur ça. Vous voyez, c'est cette parabole de Lazare, du pauvre Lazare et de l'homme riche. En fait, Jésus avait donné cette parabole. Pourquoi? Il voulait montrer l'importance ou la nécessité qu'il y a pour les êtres humains d'accepter l'évangile de Christ quand ils sont vivants physiquement. Parce qu'après la mort physique, plus personne ne peut être sauvé s'il n'a pas cru. Après la mort physique, ça devient trop tard. Tu entres dans une situation d'irréversibilité. C'est pourquoi, quand l'homme riche a compris que pour moi c'est fini, j'ai refusé Christ quand j'étais vivant. Maintenant, après la mort, je me retrouve en enfer en train de souffrir. Il a eu compassion de ses frères et sœurs qui sont restés vivants physiquement. Il dit, Seigneur, il faut envoyer Lazare qu'il aille prêcher à mes frères et mes sœurs qui ne sont pas encore morts. Parce que je n'aimerais pas qu'ils se retrouvent dans la même situation que moi. Le Seigneur a dit quoi? Le Seigneur a dit, ils ont Moïse. Ils ont le prophète. C'est-à-dire que Patrick wana wa terre na radio chaque mercredi, chaque dimanche. Makambo koteya wana bayoka nde makambo wana. Bayoka makambo wana pe nkolo Yesu akobikisa bango po ba échapper na lifelo. Bazana tina te ba mona motei moko akufa aseku pa ya koteya bango nde bandima. Il veut dire, vous n'avez pas besoin d'écouter un prédicateur extraordinaire. Un prédicateur qui, quand il parle, vous voyez le feu sortir de sa bouche. Vous voyez la fumée sortir de sa tête. Non. Avec des faibles paroles. Avec des faibles paroles. Mais l'évangile est annoncé. Écoutez l'évangile. Écoutez l'évangile. Répentez-vous et convertissez-vous. Parce qu'après la mort, c'est l'irréversibilité. On ne viendra plus te prêcher l'évangile après la mort. C'est maintenant qu'on t'amène l'évangile. Alléluia. Alléluia. La pauvreté en esprit, c'est dépendre totalement de lui. Oui, cette première béatitude dont le Seigneur parle, c'est ça l'essence de cette béatitude. Les pauvres en esprit sont ceux qui reconnaissent leur totale indigence spirituelle. Oui, ce sont ceux qui sont complètement dépendants de Dieu. Ces gens-là, ils comprennent qu'ils ne possèdent en eux aucune ressource qui peut les sauver. C'est pourquoi ils implorent chaque jour la miséricorde de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ils implorent la miséricorde de Dieu. Chaque jour. Oui, nous dépendons de toi, Seigneur. Je ne peux me sauver moi-même si tu ne me sauves. Oui, Seigneur. Je ne peux pas marcher dans la sainteté si toi tu me le donnes. Oui, seul toi tu peux me donner de marcher dans la sainteté. Oui, parce que tu m'as sauvé, c'est alors que je peux marcher dans la sainteté. Je ne me suis pas sauvé moi-même. C'est-à-dire que Seigneur, aujourd'hui, si je peux me sanctifier, si je te crains, ce n'est pas à cause de mes efforts. C'est parce que de moi-même, je ne pouvais pas le faire. C'est toi qui l'as fait. Je dépends de toi. Je dépends de toi, Seigneur. Je ne dépends pas de mon patron. Je ne dépends pas de mon boss. Je dépends de toi. Oui, je dépends de toi. Parce que sans mon patron, je vivrai. Mais sans Christ, c'est la mort. En dehors de Christ, c'est la mort. La preuve est que le boulot où tu es là, ce n'est pas le premier boulot que tu as eu dans ta vie. Tu as eu un autre boulot. Tu étais tellement bien payé là-bas. Tu pensais qu'après ce boulot-là, c'était la fin. Mais tu as perdu ce boulot. Tu n'es plus là-bas. Mais te voilà aujourd'hui à un autre endroit. Tu es en train de travailler. Tu vois que ta vie ne dépend pas de ce boulot. Ta vie ne dépend même pas du grand salaire qu'on te donne. Non. C'est pourquoi tu vois des gens autour de toi
qui n'ont même pas la moitié de ce que tu gagnes, mais qui sont heureux. Qui sont heureux. Parce qu'ils sont pauvres en esprit. Oui, ils sont pauvres en esprit. Parce qu'ils dépendent totalement de Dieu. Ils ne dépendent pas des véhicules qu'ils ont. Ils ne dépendent pas des comptes en banque qu'ils ont. Non, ils ne dépendent pas de ça. Ils dépendent de Dieu. Ils sont pauvres en esprit. Ils sont pauvres en esprit. C'est pourquoi tu vois de telles personnes, tu t'étonnes. Mais comment tu peux avoir de la nourriture que tu pouvais conserver chez toi, emmagasiner des provisions, tu te permets de prendre la moitié de ta provision à la maison, aller donner à tes voisins, aller donner aux pauvres, aller distribuer. Mais tu es comment, toi? Oui, quand on est pauvre en esprit, on n'hésite pas à se débarrasser d'un bien pour faire du bien à l'autre. Quand on est pauvre en esprit, on n'hésite pas à prendre de son argent pour aider l'autre. Quand on est pauvre en esprit, on n'hésite pas à prendre ses biens, mettre ça même dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'on dépend totalement de lui. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est lui qui m'a donné. Ce que j'aurai demain, c'est lui qui me donnera. Heureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, ce sont des gens qui ne placent pas leur foi, qui ne placent pas leur confiance dans leur richesse matérielle. Ceux-là sont des pauvres en esprit. Les pauvres en esprit ne trouvent pas la joie dans la richesse matérielle. C'est pourquoi tu es dans la recherche effrénée de la richesse. Tu es capable de tuer pour devenir riche. Oui, c'est pourquoi tu vas voir des féticheurs. C'est pourquoi tu entres dans l'occultisme pour devenir riche. Et cela a atteint même nos églises. A atteint même les prédicateurs. Oui, parce que tu veux être comme l'autre là. Tu veux être comme ce pasteur là qui a une église de 10 000 membres, qui a une église de 30 000 membres. Tu veux être comme lui. Oh, regarde lui, regarde comment il est. Oh, il est totalement pris en charge par son église. Il peut voyager quand il veut, où il veut. Mais moi, cette église, à peine 30 membres, à peine 50 membres. Et on viendra te dire, viens. Moi, je connais un endroit, si je t'y amène. Oh, on parle de Jésus là-bas aussi, tu verras. C'est toujours les affaires de Dieu. Mais on va t'amener dans une autre dimension. Tu vois, toi, tu es dans une dimension un peu moindre. Mais viens, on va activer. On va activer l'onction. Activer. On va activer les surnaturels. C'est parce que tu n'es pas dans les surnaturels. Viens, je vais te montrer comment tu vas activer les surnaturels. Et tu verras comment ton église va s'ouvrir. Et tu vas te retrouver dans la cabale juive. Tu vas te retrouver dans le cultisme. Pourquoi? Parce que tu penses que pour être heureux, il faut que tu sois un pasteur qui roule carrosse. Tu penses que pour être heureux, il faut que tu sois un pasteur qui a beaucoup de véhicules chez lui. Non! 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 Tu peux être riche matériellement. Riche matériellement. Mais tu finis en enfer. Si tu n'es pas pauvre en esprit. Si tu n'es pas pauvre en esprit. Les pauvres en esprit, ils dépendent totalement de lui. Ce ne sont pas des gens qui mettent leur foi dans les biens matériels. Non, 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 non. Ils ne mettent pas leur foi dans les biens matériels. Alléluia. Jésus a donné l'exemple de cette prière qui était faite par d'un côté un pharisien, d'un autre côté un publicain. Regardez comment les pharisiens priaient. Regardez aussi comment les publicains priaient. C'est dans Luc chapitre 18. Les pharisiens, oh, ils priaient avec beaucoup d'orgueil devant Dieu. Beaucoup d'orgueil. Debout dans le temple. Ils parlaient fièrement. Il a dit, je ne suis pas comme cet autre publicain. Mais les publicains, quand ils priaient, la Bible dit, ils se tapaient la poitrine. Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Il a reconnu son état de pécheur. Les
pauvres en esprit. Ce sont des gens qui reconnaissent leur état. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais pourquoi tu ne vois pas la grandeur de Jésus-Christ? Pourquoi tu ne vois pas la grandeur et la gloire de Jésus-Christ? Tu ne vois pas cette grandeur parce que tu ne réalises pas l'immensité de la perte qui t'attend. Tu n'imagines pas le degré de la destruction que le péché a apporté dans ta vie. Si tu réalises combien l'être humain est détruit par les péchés, si tu réalises combien l'être humain est voué à la perdition sans Christ, c'est alors que tu verras la grandeur de Dieu. C'est alors que tu comprendras son amour. Jésus avait dit quoi? Celui à qui on pardonne peu, aimera peu. Celui à qui on pardonne beaucoup, aimera beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux réaliser combien nous sommes pécheurs? Est-ce que tu peux réaliser combien nous sommes perdus? Combien notre situation est impossible à changer si ce n'est par l'intervention divine? Et il est venu avec amour pour te sauver. Pour te sauver. Quand tu réalises cela, tu réalises ton état de pécheur. Tu réalises ton état de pécheur. Et que sans Christ c'est la mort. Sans Christ c'est la mort éternelle. Là, tu es dans la pauvreté en esprit. Et tu es heureux. Oui, tu es heureux. Parce que tu verras combien le Seigneur m'a sauvé. Combien il m'a rendu propice à Dieu. Il m'a rendu agréable à Dieu. Il a fait de moi une nouvelle créature. Il a fait de moi une nouvelle créature. Quand tu réalises ces choses, non, tu demeures pauvre spirituellement. Oui, tu restes dans la pauvreté spirituelle, dans la totale, totale dépendance à Dieu. Totale dépendance à Dieu. Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui? Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui réalise qu'il est pauvre? Pauvre en esprit. Oui, tu es un grand professeur, un grand DG, un papa respecté dans le quartier. Oui, tous les deuils du quartier, c'est toi qui organises parce que l'argent doit venir de toi. Tous ceux qui vivent autour de toi sont démunis, ils n'ont rien. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a fait comprendre que tu dois être pauvre. Non pas comme tes voisins qui manquent de tout matériellement. Tu dois être pauvre en esprit. Oui, dépendre totalement de lui. Dépendre totalement de Dieu. Réaliser ton état. Je peux mourir aujourd'hui, je vais laisser tous ces biens. D'autres personnes vont en jouir. Je n'irai pas avec tous ces biens là où j'irai après la mort. Non. Mais, il y a une personne, si je l'ai en étant vivant physiquement, je continuerai à la voir même après la mort. C'est Christ. C'est Christ. C'est pourquoi Christ nous a dit, les enfants de Dieu n'ont pas peur de la mort. Ils n'ont pas peur de la mort parce que même quand ils meurent, ils continueront à vivre. Alléluia. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous qui sommes pauvres en esprit. Pauvres en esprit. Voilà ce que veut dire être pauvre en esprit. Alléluia. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. La parole de Dieu t'a été annoncée aujourd'hui. Oui. La parole t'a été annoncée aujourd'hui. Au travers de cette parole, le Seigneur a peut-être déjà commencé son œuvre en toi. Oui. Il te ramène à la vie afin de te donner la foi. Oui, parce que pour croire en Christ, tu ne peux pas croire en Christ si le Seigneur ne te donne pas la foi. Avant que tu ne puisses croire, tu dois revenir à la vie. Nous sommes morts à cause du péché. Oui, c'est pourquoi même l'évangile, tu n'écoutais pas l'évangile. Si tu écoutais l'évangile et que tu as réalisé ton état et que tu as pris la décision de te convertir, c'est parce que Christ a fait son œuvre en toi. Il t'a ramené à la vie. Il t'a ramené à la vie pour que tu aies la foi, que tu crois à l'évangile.
et que tu sois pauvre en esprit. Dépendre totalement de lui. Sans son aide, sans lui, tu ne peux rien. Oui, Seigneur, je suis accablé, menacé de partout. Ce ne sont pas mes gardes du corps qui vont me défendre, Seigneur. Ce n'est pas ma richesse qui va me défendre, c'est toi. Parce que je dépends totalement de toi. Oui, j'ai toute une armée pour ma sécurité physique. Mais je peux mourir aujourd'hui. La mort peut me prendre même sur mon lit. Cette armée ne pourra rien pour moi quand la mort viendra. Mais quand je dépends totalement de toi, je n'ai pas peur de la mort. Parce que toi, tu as vaincu la mort. C'est pourquoi physiquement, je peux mourir. Mais je continuerai à vivre dans l'éternité. Parce que tu as vaincu la mort. Seigneur, merci pour la parole d'aujourd'hui. Fais ton œuvre dans la vie de ma sœur. Fais ton œuvre dans la vie de mon frère. Oui, Seigneur, c'est pas un hasard que tu as permis que ma sœur écoute. C'est pas un hasard que tu as disposé mon frère à écouter ces messages aujourd'hui. C'est pourquoi je te demande, par les compassions du Christ, oh Dieu, agis dans sa vie. Agis, fais ton œuvre dans sa vie. Selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.